aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler du sexe et de la musculation. Et je sais que si tu regardes cette vidéo, en vrai, il y a 3 raisons. La première, c'est quelqu'un qui suit toutes les vidéos Bodytime, donc ça, t'es au top. La deuxième possibilité, c'est que le sujet t'intéresse réellement. Et la troisième possibilité, en vrai, c'est que t'es un crevard, t'es un yinche. Mais je tiens à te dire direct, il n'y aura pas de démonstration, pas d'illustration photo, vidéo, rien de tout ça. Oui? J'aimerais aujourd'hui que tout le monde se concentre, que vous arrêtiez ce que vous êtes en train de faire, que vous posiez votre portable et que vous fermiez l'onglet Jackie et Michel de votre ordinateur. Allez, dépêchez-vous, je vous ai vu. Dépêchez-vous, allez. Aujourd'hui, l'alphabet de Jamo, bien sûr, la lettre c'est F. Le sujet, c'est la frappe de singe. La frappe de singe, bien sûr, pour les gens qui ne savent pas ce que veut dire, pardon, la frappe de singe, c'est... Tu vas consacrer seulement 10 minutes, 3 fois par semaine, et tu vas voir qu'au bout de 1 mois déjà, 1 mois, 1 mois et demi, tu vas commencer à voir ton pénis grossir, aussi bien en longueur qu'en largeur. Comment faire grossir son sexe? Tu passes de ça à ça, avec toujours 3 méthodes naturelles, efficaces et prouvées, utilisées par des médecins et préconisées par des sexologues. Je ferme ma braguette et je prends le temps de t'expliquer tout ça. En fait, il faut voir que le lien, à la limite, il est plus mental que réellement physique. Pourquoi? Si vous n'avez pas eu d'acte sexuel pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, je pense que vous avez pu le noter, on devient plus agressif, plus hargneux, plus nerveux. A l'inverse, quand on est, tout simplement, on peut dire parce qu'on est frustré, on peut le résumer comme ça, je pense, cet état-là. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, parce qu'aujourd'hui on va parler de musculation, mais on va aussi parler de sexe. Ouais, moi je suis comme ça, s'il faut parler de cul sur YouTube, y a pas de souci. Damn Thibaut, j'espère que tu vas bien. Je fais de la muscu depuis 3 ans et je me masturbe 2 fois par jour. Le matin avant d'aller en cours et le soir avant d'aller dormir. Et aussi des fois juste avant d'aller à la muscu. Ah, c'est sympa quand on doit te serrer la main. Et maintenant, on va voir ensemble donc comment réussir à avoir un rapport sexuel chaque semaine. Non, bien sûr, je plaisante, ça, vous vous démerdez, c'est votre problème. Quelqu'un qui frappe le singe, c'est un frappeur. Donc, quels sont les types de frappeurs? Le premier type de frappeur, c'est le fausse. C'est le frappeur ouvert d'esprit. Salut les gars. C'est quelqu'un qui frappe son singe, c'est quelque chose de normal pour lui, parce que ça le rend en bonne humeur, c'est naturel pour lui, c'est pas quelque chose de méchant. Oui, mais Angélique, je sais que t'as envie de moi et tout. Je sais, mais pas ce soir, tu sais, parce que là, je prépare une compétition la semaine prochaine et j'ai peur que je sois pas en forme. En moyenne, un rapport sexuel coûtait 100 calories aux hommes et 69 aux femmes, qui se trouvent de façon générale dans des positions plus passives. En gros, ça vaut pour 10 minutes d'action. Ce qui veut dire que prolongé à 30 minutes, ou 3 plages de 10 minutes, bref, de quoi avoir une échelle de comparaison. Ils se sont rendus compte que c'était supérieur chez les hommes à une activité physique modérée, là où c'est pas le cas pour les femmes. Alors ouais, c'est bien beau tu me diras, mais ça correspond à quoi? Bon, prenons l'exemple le plus bas, 70 kcal par 10 minutes pour les femmes. Eh bien c'est l'équivalent de 10 minutes de corde à sauter, 5 à 10 minutes de jogging, ou 12 minutes de rameur. C'est pas mal, non? Mais bref, c'est comme tout, plus on augmente la durée, l'intensité et la fréquence, plus la dépense calorique est importante. Ça peut être une raison supplémentaire pour convaincre vos partenaires. Bonjour. Bonjour, comment? Un mec que je pose des boules? Merci. Déjà, merci à tous. Merci de m'accueillir autour de cette table pour les beats anonymes. Ça me rassure parce que je vois que je suis pas forcément les plus petits. Et donc, je m'appelle Beat Sorry. Ah, pardon, c'est anonyme. Bah écoutez, tant pis, maintenant, c'est dit. On prend le boxeur par exemple, le mec, s'il arrive qu'il est énervé, que ça fait plusieurs jours ou plusieurs semaines qu'il a paniqué, il arrive sur le ring, je pense qu'il a qu'une envie, c'est de défoncer quelqu'un. Là du coup, il y a un mec en face, c'est lui qui prend. Donc clairement, l'effet il est là. L'effet principal il est là. C'est clair que si le mec, juste avant, il a passé un bon moment avec sa femme, il va être plus cool, il va être plus serein, il va être plus calme, il aura un petit peu moins envie, je pense, de défoncer la gueule du mec en face de lui. Donc se masturber, ou appelé plus communément se pignoler le salsifis, est une activité à but non lucratif qui a été découverte il y a des milliards d'années et qui fait partie des choses importantes de la vie, comme manger, boire, dormir ou encore avoir des biceps qui remplissent entièrement la manche
de notre t-shirt. Et suite à toutes ces interrogations, de nombreuses études scientifiques ont été faites afin de savoir si réellement, oui ou non, se masturber avant la muscu pouvait réduire notre taux de testostérone et diminuer nos performances. Mais au final, ces études se contredisent toutes. Et le seul point sur lequel tout le monde est vraiment d'accord, c'est pour dire que plus une personne aura de testostérone, plus elle aura de chances de faire du muscle. Le deuxième type de frappeur, c'est le FC. Frappeur coupable. Ils n'arrêtent pas de le faire, mais ils se sentent tout le temps coupables. Oh Dieu, pardonne-moi. Oh Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais continue tout le temps à le faire. Même si vous avez un sexe, un petit sexe, c'est pas grave en soi, ok? Le plus important en soi, et j'en ai parlé avec des amis, c'est que votre sexe soit fonctionnel. Il est normal de vouloir mettre toutes les chances de son côté pour progresser. Mais de là à se demander si en arrêtant de se poncer la quille 5 fois par jour, on va être plus massif rapidement, non. Ne plus vous tirer sur la barre olympique ne va pas vous aider à progresser plus rapidement. Le troisième type, c'est le faux. C'est le frappeur obsédé. Il n'arrête pas de le faire. Il n'arrête pas de le faire. J'ai tenté le défi de ne pas libérer le kraken pendant 1 mois. 1 mois les gens. Bon, j'ai tenu 2 jours, mais là n'est pas la question. Donc je place mon index et mon pouce à la base de mon sexe, qui à la base se situe comme ça, d'accord, parce qu'il n'est pas encore contracté, et je vais venir monter progressivement vers la tête de mon sexe. Et ça fait presque une vidéo sexe ASMR. T'entends ? Si quelqu'un il va passer toute la nuit à faire l'amour à sa compagne, c'est clair que le lendemain matin, il va être KO, à sec. Mais si la personne, elle fait une seule fois l'amour avec sa compagne, ça n'affectera en rien du tout ses performances physiques, que ce soit pour une compétition ou pour aller à la salle de sport. Le quatrième type, c'est le feu. C'est le frappeur ennuyé. Il n'a rien à faire dans la vie ou dans la journée. Il se trouve à la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il frappe son sèche. Il est ennuyé. Rien à faire. Même pas regarder un match. Ou peut-être lire un bouquin. Quand tu vas le frapper. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et moi, je vais te passer une technique qui m'est personnelle pour pouvoir débander rapidement. En fait, tu vois, au moment où j'ai envie de... Quand je me masturbe et que j'ai envie d'éjaculer, je pense à une scène triste. Musique, s'il te plaît, Thibaut, qui est mon frérot monteur. Musique triste. Je pense à la scène où Freezer, ce salaud, a défoncé Krillin devant les yeux de Goku.